Enfant chiant! Et il y a quelque chose qui m'apparaissait comme évident, c'est que nous sommes envahis par des enfants chiants. Et c'est très étrange, depuis que j'ai cité ce sujet, ce projet au mois d'août, chaque fois que j'en parlais, je voyais tout le temps en face de moi un sourire de connivence. J'aurais dit des gosses de merde, c'était pas la même chose, c'était pas la même chose. Je disais des enfants chiants. Les enfants chiants qu'on voit aux caisses des grands magasins, les enfants chiants qui tirent sur les membres des mères sans arrêt, les enfants chiants qui pleurent dès qu'ils touchent l'air, enfin, etc. Et évidemment, j'aime les enfants comme tout le monde. C'est-à-dire moyennement à certains moments. Hein. Et c'est difficile de parler des enfants dès lors qu'on en voit une caricature. Et ce qui m'avait choqué, et j'avais écrit ça il y a quelques années, le pire, ce sont des enfants qui jouent aux enfants, à être des enfants. Parce que là, on voit qu'ils se caricaturent eux-mêmes pour solliciter aux 2 papas, 2 mamans, 4 grands-parents, 8, 10. Enfin, il suffit de patienter, ça va se multiplier. Et donc, je voyais des enfants douloureux, en fait. Je m'arrête là parce qu'il ne s'agit pas de faire un discours autour de ça. Donc, on se dit, voilà, on cherche un sujet, et puis un sujet qui ne soit pas une provoque comme la formidable image, gravure, que Jean-Pierre Lipic nous a offert pour le début de l'aventure. Merci Jean-Pierre, je t'ai rencontré aujourd'hui, mais quand j'ai reçu cette image, tu nous en as offert 2, et d'emblée, notre cœur balançait, mais c'était celle-ci qui l'a emporté tout de suite, pour toi comme pour nous. Hein. Et encore une fois, là-bas, il y a quelque chose de douloureux, mais de drôle, de grotesque en même temps, quoi, hein, de sinistre et de drôle. Et puis je me dis, mais ça serait intéressant qu'il y ait une page spéciale sur le site internet avec des enregistrements, des films. Il y a déjà quelqu'un qui est intéressé par le thème des enfants chiants et le texte. Et puis on va ouvrir une revue, et donc je vais vous renvoyer, je vais vous demander vos emails, si vous voulez bien. En tout cas, d'autres textes sur les enfants chiants seront accueillis sur le site internet. Donc la revue aura une version numérique. Bref, on va voir ce que ça devient. Nous allons solliciter à chaque fois un auteur qui écrira sur un thème sur lequel nous l'aiguillerons, qui nous intéresse, et nous solliciterons en parallèle un graveur sur le même thème, sans que la gravure soit une illustration du texte ou que le texte soit une illustration de la gravure. Voilà. Et puis, cette revue existera sur la petite forme que je viens de montrer, donc feuillet papier, mais elle existera aussi sur une forme un peu plus précieuse, puisque les gravures seront tirées et numérotées, et nous ferons un coffret, et par ailleurs, nous publierons la revue sur Internet de manière lisible, en forme traitement texte, et de manière audible, en forme podcast. Enfant chiant! N'en doutez pas, j'en étais un, n'en doutez plus, vous en étiez. Enfant chiant! Mais le temps a passé, le pire de la troupe a déjà tout compris. Passé et repassé, sous la herse des larmes, fait souvent un salaud ou un piètre imbécile de cet enfant lointain, fondu dans l'illusion des fêtes infinies. Je veux! Quel bonheur! Et voilà qu'entrent en scène les parents frais et neufs, des héros d'aujourd'hui, des géniteurs pressés, rondouillards et heureux. Enfant chiant! Très vite, ils gobent et reniflent et s'empiffrent de coulées et de soda, de bonbons et de sucre. Ces enfants sans pardon ont des noms enchanteurs, héros de leur époque comme on donne aux caniches. Enfant calendrier et enfant du dimanche! On le dit bien des peintres et des écrivains fades, enfants des ritournelles et des pas de soucis, enfants de lassitude et de longues absences. Enfant chiant! De loin, Notre monde si creux.
Notre monde si creux, où nous allons nombreux, agités et sans joie, sans joie. le cœur si loin du cœur. Loin du cœur. Merci, Patrie. enfants chiants. Jean, comment tu as fait ces plaquettes? Comment j'ai fait ces gravures? Eh bien, j'ai fait ces gravures avec un burin sur une plaque de cuivre. C'est quoi un burin? C'est un barreau en acier ou carbone emmanché sur un petit manche de bois et qu'on tient horizontalement comme une gouge et avec laquelle on fait des petits copeaux de cuivre. En voilà un, je ne sais pas si ça se verra, je ne pense pas. Donc l'art de graver au burin, c'est comme avec une gouge, mais en tout petit, de faire des sillons en V dans le cuivre. Ce qui après donnera toute une gravure à ancrer en creux. Et alors l'autre gravure qui se trouve là, c'est une image d'une grande église, une grande cathédrale qui se trouve dans une ville pleine de détails avec des montagnes derrière. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ce sont des villes très denses où il y a beaucoup de petits détails, quoi. D'accord. C'est un monde imaginaire. C'est quelque chose que j'imagine et dans lequel je me trouve bien. Parce qu'il y fait chaud, parce qu'il y a beaucoup de plantes. Et voilà. Pourquoi ton livre s'appelle Les enfants chiants? Alors, mon texte s'appelle Les enfants chiants parce que c'est vrai que je voulais faire une petite revue comme ça, une sorte de lettre envoyée à mes contemporains, où je ne serai pas le seul auteur. Bon, cette fois-ci, je suis le premier à signer le premier numéro, Les enfants chiants, mais il y en a d'autres qui feront des textes par la suite et des images. Et pourquoi Les enfants chiants? Parce que je trouve que de plus en plus, on a des adultes autour de nous qui montrent qu'ils ont été des enfants chiants et qu'ils fabriquent des enfants chiants. C'est-à-dire des enfants douloureux, des enfants qui ne savent pas très très bien où est le froid et le chaud, où est le noir et le blanc, le haut et le bas. C'est-à-dire des enfants qui sont perdus dans un monde où on dit qu'ils sont libres. Et je sais que personne n'est libre s'il n'a pas la conscience du haut, du bas, de la gauche, de la droite, si on ne sait pas ce qui est froid et chaud. Il faut apprendre à savoir comment est le monde. Et on ment beaucoup aux enfants en leur disant plein de mensonges. On leur donne du coca sans arrêt, des chips et des bonbons. Et puis ils passent leur temps à regarder des images un peu bêtes à la télévision. Et petit à petit, ces enfants deviennent malheureux. Et souvent, ils le manifestent, ils le montrent en criaillant, en pleurnichant, en se jetant par terre, en frappant leurs parents, en réclamant des choses. Maman, je veux, tu vois. Et donc je me suis dit, le mot enfant chiant, c'est un mot que j'ai entendu à chaque génération, évidemment. Hein. Il y a des enfants chiants depuis toujours. Hein. Mais aujourd'hui, il me semble qu'ils souffrent plus qu'avant, parce qu'on les laisse fort seuls, quoi. Mais quand tu entends les enfants, je sais plus, les enfants Chiants. chiants, ben alors, ça veut dire quoi chiant? Par exemple, ça veut dire plein de choses qui cassent tout, qui disent « Maman, je veux avoir ça ». Exactement, c'est exactement ça, avec le même ton. Refais-le un peu. D'accord. Maman, je veux avoir ça. C'est exactement, c'est je veux, tu vois. Je veux. Et alors, il y a des parents qui disent, attends, tu pourrais demander d'abord, tu ne dois pas dire je veux, tu dois dire j'aimerais, tu connais tout ça, hein. Et soudain, ces enfants, je veux, si on leur redonne, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre après? Tuer leurs parents pour avoir plus, tu vois? C'est débile. Bien sûr, de tuer ses parents, c'est débile, mais c'est régulier. Hein, mais il ne faut pas tuer ses parents, évidemment. Il faut attendre qu'ils meurent de leur belle mort. Mais attends, tu vas couper tout ça. Parce que la mère est quand même là. On a commencé à lire, hein. On a commencé à lire. Merci.